C'est deux jeunes femmes inspirantes. On est rendu notre troisième génération pour cette entreprise qui a pignon sur rue chez nous, dans Fabreville, à Laval, la boîte à fleurs, même une nouvelle division depuis quelques temps avec les sœurs Marie-Ève Joly et Stéphanie Joly qui est avec nous pour nous faire découvrir justement de plus près la boîte à fleurs. Salut Stéphanie. Bonjour, enchantée. Bien, enchantée, content de t'accueillir avec nous. Troisième génération pour la boîte à fleurs. Pourquoi avoir repris peut-être cette entreprise, puis pourquoi cette passion des fleurs pour toi? Si on retourne en arrière, en fait, c'est ma grand-mère qui a fondé en 1966. Donc, si on se rappelle, c'était assez audacieux dans ces années-là d'ouvrir son entreprise. Par la suite, c'est ma mère qui a pris la relève et j'ai grandi dans cette entreprise-là. Tu sais, je me faisais garder petite à la boîte à fleurs et ça m'a toujours passionnée, ça m'a toujours intéressée. À 5 ans, je pense que je savais que je ferais ça plus tard. Je faisais des petits arrangements, je voulais vendre ça aux clients, donc c'était mignon, mais c'était pas vendable. Donc, on a décidé, là, pour moi, de poursuivre des études et tout, puis j'ai pris la relève, là, avec ma sœur officiellement cette année. Donc, en 2023, nous sommes maintenant copropriétaires. Pour ma sœur, elle, ça a été tout autre. Elle, c'était la restauration qui l'intéressait. Elle a été longtemps directrice de salle à manger au Menu Plaisir dans le Vieux-Sainte-Rose. Et quand elle a eu son premier enfant, bien là, la restauration de soir et tout dans les grands restaurants, c'était plus très accommodant pour la jeune famille. Donc, nous, en même temps, au fleuriste, on avait une vieille serre de plantes tropicales qui était désuète. Qui n'était vraiment plus éco-énergétique. Donc, il a fallu qu'on sache qu'est-ce qu'on allait faire avec cet espace-là du fleuriste. Et ma sœur, qui se cherchait un petit peu, qui voulait plus aller en restauration, on a décidé de mixer nos deux passions. Donc, avec cet espace-là, qui était la serre, on a décidé de construire l'espace gourmet. Donc, ma sœur a pris en charge le volet gourmet de notre entreprise. Qu'est-ce qu'on offre au sein de l'espace gourmet? Ouais. Quel type de repas ou d'aliments, par exemple? C'est tout un univers gourmand. Donc, on a tous les produits québécois qu'on met sur tablette, donc épicerie fine. On a un comptoir sandwich, donc les gens le midi peuvent venir se chercher un lunch, un café, peuvent magasiner en même temps, prendre un petit café. Est-ce qu'on peut manger? Parce que je sais qu'il y a des fleurs qui se mangent. Fait que est-ce qu'on a même des fleurs qui se mangent ou est-ce qu'on en offre? Non, on n'a pas les fleurs comestibles. Ça, c'est une toute autre spécialité qui n'est pas si populaire non plus. Mais on mixe les deux univers. Donc, les fleurs, les saveurs dans des beaux paniers cadeaux qu'on livre maintenant à travers le Canada. Donc, on est fiers de dire qu'on peut maintenant livrer. Avant, on livrait vraiment petits fleuristes de quartier avec des limites bien déterminées avec notre service de livraison local. On livrait Laval, Montréal, Rive-Nord. Mais maintenant, avec les boîtes cadeaux qu'on fait remplies de produits québécois, on livre là, ces boîtes-là à travers le Canada. Bien, beau de voir un succès. Puis en plus, vous avez repris il y a une portée historique avec votre grand-mère, votre mère aussi par la suite. Puis je trouve ça le fun aussi d'avoir une entreprise aussi avec des femmes. Il y a ce côté-là également qui continue dans la filière des femmes chez vous. Et j'ai le goût de vous poser cette question-là spontanément, mais quelle est la fleur préférée d'une fleuriste? C'est une excellente question. J'ai un penchant pour la renoncule. Okay. Donc, c'est une belle fleur délicate qui dure longtemps, qu'on voit beaucoup au printemps, mais maintenant qu'on importe puis qu'on est capable d'avoir à l'année. Mais elle est à son plus beau au printemps. Ouais. Qu'est-ce qu'on ne sait pas du métier de fleuriste et qui peut-être est insoupçonné, mais qu'on devrait savoir, nous, les gens là, qui est dans l'écoute, là, quand on va chercher nos fleurs là, chez vous, par exemple? Là, il y a énormément de travail. Derrière un bouquet de fleurs, c'est particulier de voir à quel point les gens ne pensent pas tout l'amour qu'un bouquet de fleurs mérite. Et souvent, quand on affiche des postes de fleuristes, je reçois beaucoup de CV de monde qui disent « Oui, mais moi, j'aime ça, les fleurs. Ah, mais moi, je jardine. Moi, je serais vraiment bonne fleuriste. » Attends, là, c'est un DEP, c'est 9 mois. Il y a beaucoup de techniques à savoir, beaucoup de dextérité à développer. Et que ce soit du moment où nous, on reçoit les fleurs en boutique, donc, elles ont voyagé, elles ont été déshydratées, il faut les réhydrater, il faut les nettoyer. Quelles fleurs on nettoie, de quelle façon? Donc, il y a tout ce procédé-là de mise à l'eau qu'on appelle. Ensuite, il y a tout le procédé de création du bouquet. Donc, comment le fabriquer, quelles fleurs on mixe. Il y a des fleurs qui ne se mixent pas bien ensemble. Ensuite, comment qu'on l'emballe, Donc, c'est tout
un long processus de faire un bouquet de fleurs qui se livre jusqu'au client. Donc, on est une belle grande équipe. On est une vingtaine à la boutique qui travaille. Et la réaction, j'imagine que vous le faites aussi à travers, puis peut-être ça paraîtra cliché de mentionner ça, mais ultimement pour le sourire ou l'attention que la personne qui va recevoir cette pensée de la part de son conjoint, de sa conjointe, peu importe quelle est la raison d'offrir un bouquet. Mais j'imagine qu'ultimement, c'est de penser à ça, de se mettre dans l'état d'esprit de cette personne qui va recevoir le bouquet. Parce que je pense que je connais personne qui n'aime pas recevoir un bouquet. Ça fait tellement plaisir. Exact. Donc, que ce soit là, un bouquet de fleurs, des produits gourmets, le mix des deux, quand on a fait nos boîtes cadeaux, on les a choisies, on a fait imprimer nos boîtes au Québec, un beau, tu sais, la boîte que les gens reçoivent par la poste, il y a un beau motif de verdure sur le dessus. Ils ouvrent la boîte, il y a un petit autocollant, il y a du papier, il y a une décoration, il y a tout cet emballage-là qui est soigné pour que quand les gens ouvrent leur boîte qu'ils reçoivent ou déballent leur bouquet de fleurs, ce soit rempli de petites attentions. Tu sais, on veut que ça fasse un wow. Ouais. Donc, ça, pour une naissance, un deuil, il y a des entreprises là, qui nous commandent des fleurs ou des boîtes cadeaux pour souligner plein de moments de vie, donc des années de service, quelqu'un qui a perdu, un employé qui a perdu un proche ou une nouvelle naissance. Là. Donc, il y a plein de façons de célébrer. Et je pense que même vous avez été lauréat d'un prix l'an dernier, là, pour, précisez-moi, là, mais dans un gala. Oui. Exactement, c'était Francine, ma mère, donc Francine Lucas-Joly, qui était propriétaire à l'époque, qui a gagné le prix Femme d'affaires du Québec dans la catégorie Entreprise à propriété féminine de l'année au Réseau des femmes d'affaires du Québec. Et là, encore, sur le plan local, je pense le 30 novembre prochain, vous êtes finaliste? Oui, dans la catégorie commerce de détail de l'année au Dynamis, organisé par la Chambre de commerce de Laval. Ce sera ma dernière question, mais quand même, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, de femmes qui m'ont dit que, bon, malgré l'avancement, malgré, on est davantage dans une société égalitaire maintenant, mais veut pas dans le monde des affaires, il y a encore un petit peu parfois des portes à défoncer, le fameux plafond de verre là, qu'il faut défoncer. Est-ce que vous l'avez senti à certains égards? Est-ce que vous avez même peut-être des conseils à donner aux femmes qui désirent se lancer en affaires? On l'a jamais vraiment senti de notre côté. On est dans je suis née de femmes entrepreneurs de 3e génération, donc pour moi, ça n'a jamais été une limite. On travaille principalement avec des femmes. Les femmes, nos employés sont entièrement fixés. À part nos 2-3 libraires. Ouais. Mais c'est toutes des femmes, donc on évolue bien dans ça. Puis je suis beaucoup impliquée au Réseau des femmes d'affaires du Québec, donc mon réseau est beaucoup entourée de femmes, donc j'ai pas l'impression d'être dans un boys club ou d'avoir à faire ma place. Donc non, ça va très bien. Puis peut-être des fois la façon de s'entourer peut aider, mais mais vous avez été, dans votre parcours, vous avez été bien entouré. Donc, est-ce que ce serait peut-être en terminant sur peut-être un mot de la fin en se disant de savoir bien s'entourer comme vous avez eu la chance d'avoir, mais ceux qui n'ont peut-être pas nécessairement cette opportunité-là de peut-être choisir des bonnes personnes autour d'elles, finalement. De ne pas hésiter, oui, effectivement. Merci beaucoup. En tout cas, meilleure des chances pour le gala le 30 novembre prochain. À découvrir, en tout cas, un succès en affaires de Marie-Ève et de Stéphanie Joly qu'on recevait sur la boîte à fleurs. Puis on va aller chercher nos fleurs chez vous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée.